Chers candidats et candidates au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20/20 EduTech. Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatel. Nous sommes toujours dans le domaine 1, titré La réflexion philosophique, chapitre 1, toujours, les origines et la spécificité de la réflexion philosophique. Alors, pour ce cours-ci, nous allons aborder la deuxième unité d'apprentissage intitulée la spécificité de la philosophie. Alors, ce que vous devez retenir, chers candidats et candidates au bac, c'est que la philosophie a plusieurs spécificités. Mais sa spécificité majeure, je dirais même essentielle, est la critique. Maintenant, qu'est-ce que la critique? Du point de vue étymologique, le mot vient du latin criticus et du grec kritikos. Dans les deux cas, cela signifie une opération de l'esprit qui consiste à ne rien valider ni invalider sans l'avoir au préalable vérifié. Donc la critique, c'est juste une affaire de vérification, une affaire d'analyse, de mesure ou bien encore d'évaluation. Maintenant, qu'est-ce qu'on évalue? C'est toute connaissance douteuse, toute idée dont l'origine est suspecte, toute information dont on n'est pas sûr. Et quand l'esprit fonctionne de la sorte, on parlera d'esprit critique. Donc l'esprit critique est vérificateur. L'esprit critique passe son temps à douter, à vérifier, analyser et s'il le faut même à expérimenter ce qui est dit pour en vérifier le bien fondé. En résumé, chers candidats et candidates au bac, retenez que l'esprit critique est donc cet esprit qui ne dit ni c'est vrai ni c'est faux, sans en avoir la claire certitude. C'est un esprit qui ne dit ni oui ni non sans que les choses ne soient claires. Et par cela, l'esprit critique se différencie de l'esprit de critique. L'esprit de critique est négatif, il est violent, il est agressif. C'est un esprit qui doute pour le simple plaisir, qui critique pour le simple plaisir. Et c'est parce que la philosophie est fondamentalement axée sur la critique qu'elle se différencie des autres formes de connaissances, telles que le mythe, la magie et la religion. À une autre séance, nous allons voir quelles sont les relations que la philosophie entretient avec ces autres modes de connaissances. Alors, nous vous prions de partager au maximum ce lien, bien sûr, après vous être inscrit.